Donc les questionnements sont multiples et variés et concernent les secteurs, bien entendu. Et généralement, dans la région, on trouve qu'il y a plusieurs catégories de secteurs. Il y a des secteurs globalement qui sont assez avancés, où on trouve que les le paradigme de la connaissance a pénétré d'une manière assez rapide. On retrouve d'un pays à l'autre des divergences, mais c'est clair que le secteur des TIC, celui qui a le plus bénéficié et qui a porté, accéléré l'application de cette économie, puisque sous-bassement, il y a bien entendu l'économie numérique qui a propulsé, qui a donné, permis un bond en avant non négligeable, qui est d'ailleurs se traduit dans les indices et les indicateurs qui circulent ici et là. Il y a d'autres secteurs qui sont, on trouve aussi parfois bien sûr l'université et le système LMD qui permet normalement d'accélérer cette insertion, mais là peut-être que les avis sont un peu plus mitigés, sont un peu plus hésitants, puisque on trouve aussi dans des universités des formes de résistance à ce type, à la fois ce type de réflexion dans la sphère de la recherche, mais aussi l'implémentation, avec tous les programmes, les problèmes que connaît l'application du LMD, avec tous les problèmes de qualité qui sont évidemment soulignés par toutes les analyses, problèmes de ce fossé, de cette cassure avec le monde du travail et de l'emploi, avec les compétences qui ne sont pas jugées suffisantes, et l'innovation qui reste, même si la recherche a fait un saut non négligeable, ne serait-ce que par les articles qui sont publiés dans différentes revues de certaines factures, ça reste évidemment, l'expérience est différente, mais on peut dire que globalement, essaye de suivre. Et puis, d'autres secteurs qui restent pratiquement fermés, et malheureusement, parmi les secteurs qui on constate la fermeture par rapport à cette réflexion, et les études empiriques que nous avons menées sur des échantillons, c'est le monde industriel et le monde de l'entreprise, qui, alors ne parlons pas des entreprises, des start-up et des entreprises qui sont sur les secteurs des TIC, mais dans tous les autres secteurs manufacturiers, des formes d'incompréhension, de résistance, voire de rejet de ce type de réflexion se manifeste, alors que en face, la concurrence des entreprises étrangères et des entreprises les plus performantes, elles sont largement insérées dans le paradigme de la connaissance. Et également à l'échelle que nous avons tracée, c'est-à-dire l'échelle territoriale, l'échelle mésoéconomique, je crois que même si on trouve ici et là des pôles qui ont plus ou moins répondent un peu à un canon de ce qui est aux exigences de l'économie du savoir, c'est-à-dire qu'ils mettent en musique effectivement les sphères, la sphère du savoir, la sphère productive, les TIC, et qui font des tentatives de réguler et de coordonner tout cela sur des pôles qui peuvent être soit des clusters, soit dans des incubateurs, soit dans des territoires précis. Dans l'ensemble, encore des formes de résistance peuvent être constatées ici et là, du fait de l'incompréhension aussi de ce que peut apporter ce concept,
et également du fait, souvent, des moyens qui sont mis à la disposition des territoires pour pouvoir mener leur barque comme ils l'entendent. Et ça pose toute la question, évidemment, de la décentralisation et de la concentration des pouvoirs au niveau du centre. C'est pour cela que dans l'économie de la connaissance, il y a quand même aussi cette forme de liberté de prise d'initiative qui est importante, et certainement que la subsidiarité peut jouer pleinement pour donner à territoire sa capacité à, compte tenu de ces dotations en ressources, qui sont des ressources naturelles et des ressources cognitives, compte tenu de la dotation en ressources, de élaborer son propre schéma d'insertion dans ce type d'économie, et comment initier un régime de croissance, comment initier l'innovation, la créativité, et comment impliquer tous les acteurs qui sont les acteurs les plus pertinents pour cette économie. Nous avons déjà parlé du secteur des hydrocarbures et du secteur minier. Eh bien, c'est aussi une entrée possible, parce que souvent, ce qui a plutôt mobilisé la réflexion, c'est l'entrée par le service, l'entrée par les TIC. Mais c'est clair que les secteurs traditionnels peuvent aussi constituer une porte d'entrée. Simplement, quelles sont les mutations, quels sont les changements qu'il va falloir apporter pour que à cette rente minière, eh bien, se substitue une rente du savoir, une rente qu'on pourrait appeler rente cognitive, et quels sont les goulots d'étranglement, quelles sont les barrières qu'il faudra surmonter pour que ces secteurs ne soient pas que pourvoyeurs de fonds ou de rente, mais qu'ils soient également source de savoir, de compétences, de connaissances, et qu'ils puissent aussi jouer comme on le trouve en Finlande, dans les pays scandinaves, où le secteur des ressources naturelles a été un secteur d'impulsion dans l'insertion de cette économie. Évidemment, l'entrée par les services c'est important de poser, parce que c'est une économie aussi de la dématérialisation de beaucoup de processus qui sont permis par à la fois la révolution des TIC, mais aussi la révolution dans les métiers, où la part de la connaissance dans le produit final est de plus en plus importante, et par conséquent, cette capacité, ce capital connaissance, cette dimension connaissance, évidemment, on peut la trouver déjà dans les services qui sont dématérialisés par essence. Et d'où aussi une corrélation assez importante entre l'importance des secteurs et de la connaissance, et aussi l'importance de ces secteurs et l'importance de la connaissance. Et bien entendu, tout cela pose aussi... et puis tous les questionnements que l'on a posés, qui sont liés au secteur secondaire, bien qu'il n'ait pas été très performant dans cette partie du monde, puisqu'il représente globalement entre 5 et 20% du produit intérieur brut. Eh bien, il est important aussi que sa place soit pleine et entière dans l'économie du savoir. Mais se pose beaucoup de questions, évidemment. Comment repenser les stratégies industrielles qui ne donnent pas beaucoup de résultats dans le contexte de l'insertion dans l'économie du savoir? Ou inversement, comment l'économie du savoir, ou le savoir, peut donner une nouvelle impulsion aux stratégies à mettre en place? Comment surtout reconnaître les sources et les obsolescences, puisque s'il est facile à apprendre, on le sait tous, on a des moyens d'apprendre,
il est beaucoup plus difficile à désapprendre, c'est-à-dire à se débarrasser de connaissances qui n'ont plus aucune utilité pour le monde de la production et pour la création de richesses. Et il est clair que se pose aussi la question du positionnement sur les chaînes de valeur, puisque si on n'a pas une perception précise de comment on se situe dans le processus de concurrence mondialisée, si on se situe dans la chaîne de valeur internationale ou globalisée, et comment on peut développer des avantages comparatifs, cognitifs, qui puissent permettre de remonter la chaîne de valeur, à la fois par la mobilisation des compétences, mais par la mobilisation de la recherche et développement et de l'innovation, et par l'insertion des technologies de l'information et de la communication. On a des exemples dans les pays, même dans les pays émergents. On a l'exemple de Petrobras au Brésil, comment développer toute une filière de production d'équipements pétroliers en jouant sur cette question de chaîne de valeur et d'insertion intelligente de la connaissance dans la stratégie qui a été adoptée. Et du coup, s'oppose aussi le rapport aux IDE, évidemment, au partenariat aux joint venture, où dans ces montages, que ce soit dans les IDE ou bien dans les partenariats, bien que ces montages puissent mobiliser au maximum les connaissances disponibles au niveau national, plus de celles qui sont mobilisées au niveau international, mais également comment aussi ils peuvent développer des gisements, renforcer les gisements de compétences et de connaissances existants au sein des pays. Et bien sûr, comment opérer des choix, des activités à fort coefficient de connaissances qui sont fortement insérées dans l'économie du savoir par essence, et parmi cela, tout ce qui est les énergies renouvelables, dont une grande partie, évidemment, sont le fruit, les progrès sont le fruit de l'innovation et de la connaissance, et aussi la capacité à avoir, à insérer les technologies de l'information et de la communication dans leur logique de développement. C'est clair que ça touche aussi les nanotechnologies, les nanosciences, l'aéronautique, la microélectronique, la science des matériaux, toutes ces technologies génériques, évidemment, et tous ces secteurs sont de facto dans l'économie du savoir, mais pas que cela. Il est important de le réaliser. Et enfin, bien sûr, il est important de poser la question de comment ce projet de l'économie du savoir peut être porté au plan politique. Quelles sont les forces qui le portent, les entrepreneurs, l'État, bien entendu, en premier lieu, les jeunes, les femmes, les universitaires, les travailleurs de la terre, les travailleurs de l'industrie dans la campagne, les travailleurs du savoir d'une manière générale, mais aussi pas que cela. Et tout cela sont des questionnements qui caractérisent cette économie, et on ne peut pas non plus dissocier de cela l'éthique, pas simplement les TIC, mais l'éthique du savoir, respecter la connaissance et la compétence d'autrui, respect de la propriété intellectuelle, l'éthique universitaire, l'éthique du travail d'une manière générale.